Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le mercredi, on termine avec vous, Julien Rullier, pour la capsule de l'espace. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Blandine. On s'intéresse aujourd'hui à une mission ambitieuse pour l'Agence spatiale européenne, Julien. Elle s'appelle JUICE, un nom aux consonances multivitaminées pour une mission qui viendra explorer les lunes glacées de Jupiter. Jupiter, Blandine, vous devez forcément la connaître, planète la plus imposante de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois supérieur à celui de la Terre. Et si Jupiter brille autant dans le ciel nocturne, c'est principalement grâce au gaz qui la constitue. Sans eux, la planète n'existerait pas. Du gaz et rien que du gaz sur Jupiter alors ? Oui, et c'est une de ses particularités. Jupiter est une planète gazeuse. Autant vous dire qu'il nous serait impossible de nous poser à sa surface. Si l'on met de côté la pression inimaginable qui règne en son sein, nous pourrions la traverser et ressortir de l'autre côté. Alors autour de cet amas de gaz que forme Jupiter, il y a des lunes. Beaucoup de lunes, Blandine. Donnez-moi un chiffre, allez, entre 78 et 80. 79. Ouais, c'était plutôt facile. 79 lunes qui orbitent autour de la géante gazeuse. Europe, Ganymède, Callisto, je vais pas toutes vous les citer, mais ces lunes sont très intéressantes et intriguent les scientifiques. Alors vous m'avez imprimé des belles photos de lunes. À voir ces photos, elles ont l'air de ressembler à notre lune, celle de la Terre. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier alors ? Eh bien, les 3 lunes que je viens de vous citer sont supposées abriter d'immenses océans sous leur surface. Et qui dit présence d'eau dit possibilité de développement de la vie. Et c'est ça qui intéresse sérieusement les scientifiques. Est-ce que la vie pourrait s'y développer ? Est-ce qu'elle s'y est déjà développée ? Et encore plus excitant, est-ce qu'elle existe actuellement ? Alors Blandine, je vous vois vous imaginer de grands hommes verts à 2 têtes et 6 jambes, c'est pas du tout ça dont il est question. Ce que l'on espère déjà découvrir, c'est une vie microbienne des organismes vivants qui, ici aussi sur Terre, ont été à l'origine de notre existence. Alors si ça s'est produit sur Terre, pourquoi pas ailleurs ? Donc avec cette mission, on va tenter de découvrir de la vie, clairement. Clairement, et tenter de voir si elle pourrait s'y développer plus tard. L'être humain est curieux, vous le savez. Notre Soleil est âgé d'aujourd'hui environ 4,6 milliards d'années. Va profiter aussi des 6 milliards d'années à venir pour se réchauffer de plus en plus jusqu'à fusionner l'hydrogène en son cœur. Cette fusion entraînera une augmentation spectaculaire de son diamètre. Notre étoile, alors devenue géante rouge, aura englouti Mercure, Vénus et la Terre. Rien que ça, rendant par la même occasion la vie sur Mars encore plus improbable qu'aujourd'hui. Et quel rapport avec les lunes de Jupiter alors ? Eh bien Blandine, les lunes de Jupiter sont beaucoup plus loin, à plus de 600 millions de kilomètres de nous. Elles pourraient donc se trouver à l'avenir dans une zone habitable de notre système solaire, zone similaire à celle que nous habitons aujourd'hui. Et c'est ça aussi que viendra étudier la mission JUICE ? Tout à fait. Quand bien même la vie serait absente des lunes glacées de Jupiter, il peut être intéressant de savoir si une augmentation de la température à leur surface ne permettrait pas de laisser émerger un nouvel espoir. Alors, ni vous ni moi n'irons vivre sur l'une de ces lunes, mais tout comme il est passionnant de savoir comment la vie est apparue sur Terre, il peut être intéressant de savoir comment elle disparaîtra et si, oui ou non, elle migrera vers de nouveaux astres. Alors cette sonde devrait décoller au printemps prochain, mais quel sera son parcours, Julien ? Un très long parcours, Blandine. 7 ans de voyage avant de se placer en orbite autour de Jupiter. La sonde de l'Agence spatiale européenne viendra survoler la Terre à 3 reprises, Vénus et Mars, avant de croiser pour la première fois la géante gazeuse. En 2030, débutera alors la mission scientifique de JUICE, une mission qui devrait s'achever 3 ans plus tard, en septembre 2033.